Objectif de la capsule: permettre aux nouveaux employés, stagiaires et bénévoles de se familiariser avec les différents plans d'urgence dont le centre de santé dispose. L'élaboration de plans d'intervention en cas d'urgence permet de détecter des risques passés inaperçus susceptibles d'aggraver une situation d'urgence, de les prévenir et de les éliminer. Le centre de santé dispose de 5 plans, soit pour les urgences médicales, la fumée et les incendies, les violences réelles ou potentielles, code blanc, les infections et les pandémies, et les alertes à la bombe. Prenons le temps de s'attarder sur chacun d'eux, en commençant par les procédures à suivre en cas d'urgence médicale. Les employés reçoivent régulièrement des formations en RCR et sont donc habilités à prodiguer les premiers soins en l'absence du personnel médical. Des trousses de premiers soins sont disponibles sur chaque étage et inspectées régulièrement. Un défibrillateur est disponible sur le mur dans le corridor des médecins au premier étage. Un accident est un événement imprévu qui a causé ou aurait pu causer des blessures ou des dommages. Un incident est un événement ne faisant pas partie de l'opération normale d'un service et qui cause ou peut causer une interruption ou une réduction de la qualité des services. Voyons maintenant un exemple d'incident. Le rapport d'accident et d'incident est un document qui doit être complété par un employé avec l'apport de témoins lorsqu'un événement affectant des employés, des stagiaires, des bénévoles et ou des clients survient. Le rapport doit être soumis aux représentants du comité mixte en santé et sécurité au travail dans un délai de 24 heures suivant l'accident ou l'incident. Les membres proposeront alors des mesures pour prévenir ce genre d'accident ou d'incident à l'avenir. Les rapports d'accident et d'incident ne doivent pas être utilisés lors d'un incident de violence, de harcèlement ou de discrimination. En cas d'accident grave ou de décès, il faut signaler immédiatement l'accident à la direction générale qui est responsable d'aviser un inspecteur du gouvernement. L'employeur a 48 heures pour envoyer un rapport écrit au ministère du Travail. Procédure en cas de fumée ou d'incendie. Tout le monde doit être vigilant face au risque d'incendie. Pour cela, le personnel doit savoir comment réagir en cas d'alarme d'incendie pour évacuer l'édifice. Consultez la capsule sur l'utilisation des extincteurs pour voir comment maîtriser de façon sécuritaire un feu de petite ampleur. Oui, bonjour 911.
Il y a un feu au centre de santé communautaire de Hamilton Niagara. Le feu s'est déclenché dans le sous-sol. L'adresse est le 1320 rue Barton East. Oui, on vous attend. Merci. Au revoir, on évacue. Au revoir. Bonjour Déby, je suis contente de te voir. Moi, j'ai découvert le feu. Le feu se trouve dans la cuisine communautaire au sous-sol. OK, parfait, j'attends. Donc si tu veux dire ça aux pompiers quand ils vont arriver, Parfait, moi je m'en vais au lieu de rassemblement. Parfait, merci. OK. Portez une attention particulière aux enfants et personnes à mobilité réduite pour leur sécurité lors de l'évacuation ainsi qu'au site de ralliement. Info pertinente. Les gaz toxiques et la chaleur montent. Lorsqu'il y a de la fumée, déplacez-vous en restant près du sol. Pour vous protéger de la fumée, vous pouvez aussi couvrir votre bouche et votre nez avec un linge humide. Le code blanc est une procédure d'urgence obligatoire pour assurer la sécurité de tous les employés du centre de santé, advenant le cas où un bouton de panique mis à la disposition du personnel aurait été enclenché. Les boutons de panique fixes et sans fil qui se situent à la réception sont mis à la disposition des employés pour être utilisés seulement lors de dangers de violence immédiats où l'individu ne peut pas appeler le 911. Si possible, il est toujours préférable d'appeler le 911. C'est super. On est avec moi. On a chasse à l'arrière. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Ben, j'étais venu pour une question de cholestérol, mais à la réception, ben, j'ai pris trop de temps. Oui, je suis vraiment désolée. Désolé, mais c'est facile à dire, hein? Si vous déclenchez l'alarme du bouton de panique par erreur, dirigez-vous rapidement à la réception pour démontrer que vous n'êtes pas en danger. Il s'agit de la seule façon d'annuler la procédure du code blanc. Référez-vous à la procédure pour plus de détails. Procédure pour contrer les infections et pandémies. Le centre de santé révise annuellement un plan d'action en cas de grippe ou de maladie pandémique. Il offre également gratuitement certains vaccins à son personnel. Informez-vous. Définition du terme pandémie. Épidémie étendue à toute la population d'un continent, voire du monde entier. Infection. Une infection désigne l'envahissement puis la multiplication de micro-organismes au sein d'un organe du corps vivant. Ces micro-organismes peuvent être des virus, des bactéries, des parasites et autres. Les mesures prises au centre de santé communautaire en cas de pandémie ou d'infection. Le premier dépistage se fait au niveau de la réception qui s'assure de poser les questions nécessaires afin d'évaluer l'état de santé du client. Par la suite, le client est isolé des autres clients et membres du personnel du centre dans le but d'éviter tout risque de propagation de la maladie. Toute personne devant entrer en contact afin de soigner un client contagieux doit porter les équipements de protection appropriés, c'est-à-dire des gants, des lunettes de protection, un masque qui est unique pour chaque employé, ainsi qu'une blouse. Ceci a pour but d'éviter tout contact avec les liquides biologiques ainsi que les gouttelettes d'eau. Après évaluation de l'état de santé du patient, les méthodes d'intervention peuvent être ajustées.
procédures en cas d'alerte à la bombe. Toute alerte à la bombe doit être prise au sérieux jusqu'à preuve du contraire. La direction doit être tenue au courant de tous les faits concernant le déroulement des procédures. Oui, allô? OK. France, Marie-Hélène m'a dit qu'il y a une bombe dehors. Oh mon Dieu! Allons-y. Elle m'a appelé au téléphone, puis elle a dit toutes ces choses et je suis toute pris de notes. Avis à tous les employés. S'il vous plaît, évacuez l'immeuble immédiatement et se rencontrer au point de ralliement tel qu'indiqué. Plus d'informations vous seront partagées sur ces lieux. Merci. Ceci conclut la présentation des 5 plans d'intervention en cas d'urgence du centre de santé. N'hésitez pas à poser des questions à votre gestionnaire et ou aux membres du comité mixte en santé et sécurité au travail si vous avez des questions. Merci.